La mémorisation. Je vous propose des interviews trottoirs sur la problématique de la mémorisation. Le tourment de l'apprenant, tout comme celui de l'enseignant formateur, c'est l'oubli. Car pour comprendre et traiter des situations, il faut disposer d'informations aisément mobilisables dans ses mémoires. Notre première idée clé sera, au cours de toute activité d'apprentissage, toutes les mémoires sont mobilisées. Puis nous développerons les techniques permettant de mémoriser plus aisément et plus durablement en nous appuyant sur des connaissances de sciences cognitives. Mais au fond, qu'est-ce que l'oubli? Comment le combattre? Vous avez fait des études supérieures en histoire-géographie, je crois, et ensuite plusieurs masters. Est-ce que vous avez le souvenir, au cours de vos études, d'avoir appris un certain nombre de connaissances que vous avez presque totalement oubliées? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai fait un DUG d'histoire avant de me spécialiser plutôt en anthropologie et en sociologie. Et effectivement, donc 2 années d'histoire post-bac, on a pas mal étudié. J'ai passé mon DUG avec des bonnes notes. Et aujourd'hui, je ne me souviens absolument de plus rien de ce que j'ai appris. C'est-à-dire que j'ai passé donc 2 années à apprendre des choses, mais vu que je ne les ai pas réactivées a posteriori et que je ne m'en suis pas servi, je ne me souviens de plus rien. Donc vous n'aviez pas de stratégie pour ancrer ces connaissances à terme? Non, aucune stratégie. Aucune stratégie. Je n'ai rien retenu. D'accord. Pensez-vous que les élèves retiennent bien tout ce qu'on leur demande d'apprendre, en particulier sur des temps longs? Non, si on ne met pas en place des stratégies particulières, il n'y a pas de rétention à long terme. On peut expérimenter très rapidement. On voit qu'en quelques mois, tout ce qu'on a pu enseigner, il va rester des bribes, mais si on n'a rien fait, il ne va pas rester grand-chose. Oui, on l'observe assez facilement avec des élèves que l'on a 2 ans de suite. Quand on n'a pas fait de travail sur les essentiels, la 2e année, ils nous disent en toute bonne foi qu'on ne l'a jamais vu. Mais inversement, l'année dernière, par exemple, j'ai traité une série de mots de vocabulaire avec le logiciel Anki. Et ce matin, une de mes élèves qui retrouve cette liste de mots est capable de les réactiver à peu près tous sans difficulté, ce qui est assez étonnant puisque ça faisait au moins 6 mois que je ne les avais pas du tout confrontés à cet exercice. Vous êtes actuellement à l'école des transmissions, en stage de développeur informatique pour une durée de 8 mois. Et je vais vous poser 2 questions. La première est la suivante. Est-il facile de retenir tout ce que l'on vous demande? Non, les informations, il y en a énormément, elles sont denses, en plus le rythme il est quand même assez intense. On va dire parfois une journée, il faut avoir appris une notion, il faut l'avoir acquise, et donc le soir ça exige de repasser dessus, mais parfois quand on a plusieurs heures d'un cours, on sature un peu et c'est compliqué d'y revenir le soir, donc même pour les plus sérieux, ceux qui ont quand même des habitudes, quand on travaille le soir, au bout d'un moment ils saturent et c'est compliqué qu'ils continuent à mémoriser tout ce qu'il faut. Bien sûr. Et le lendemain, on ne revient pas forcément sur la notion vue la veille? Parfois, non, ça dépend. Il y a des notions, par exemple, on a une qui a duré 1 semaine à peu près de notions. Mais dans cette notion, il va y avoir d'autres notions. Et en fait, pour arriver à mettre en place une méthode, par exemple, il faudra avoir déjà maîtrisé celle d'avant. Donc en fait, il faut vraiment pas prendre de retard. Si on n'a pas acquis une méthode, on n'arrive pas à acquérir la suivante. Et là, c'est le décrochage total. L'accumulation est importante et donc il est vite en retard. Au final, il y a des difficultés à revenir, se remettre à jour. Ah bah oui, parce qu'on a besoin des bases qu'on a vues juste avant pour pouvoir évoluer. D'accord, très bien, merci. Et deuxième question, savez-vous mémoriser efficacement? Oui. Ça dépend pour qui. Alors moi je sais mémoriser naturellement. J'ai une très bonne mémoire. Et je mémorise surtout en écrivant. Là la difficulté à la limite que j'ai ici, c'est qu'on est beaucoup sur l'ordi.
Et je ne peux pas, notamment dans des matières comme la programmation, je ne peux pas écrire ce que je fais et le taper sur l'ordi et suivre le cours en même temps. Même parfois c'est compliqué juste de suivre ce que fait le prof en même temps de faire les exercices. Donc là, on va dire que c'est un peu plus compliqué pour ma méthode. Et en plus, ça se mémorise pas vraiment, ça c'est de la pratique. Donc comme j'ai dit, au bout d'un moment, quand on en a fait 6 heures, 4 heures par jour, c'est quand même compliqué d'y revenir le soir. Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai plus besoin de driller, quoi. Enfin, de refaire et refaire encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, quoi. D'accord. Chacun ses méthodes, mais la plupart du temps, c'est le plus efficace comme ça. D'accord. Contrairement à mon premier collègue et comme mon deuxième collègue, il me faut répéter énormément un même exercice, mais nombre de fois incalculable, jusqu'à ce que ce soit ancré plus une habitude qu'une réelle chose apprise.